Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'influence du Soleil sur la Terre. Donc là, on a parlé de la structure du Soleil, on a parlé de l'activité à la surface du Soleil. Puis dans cette vidéo, on va vraiment expliquer pourquoi le Soleil est essentiel à la Terre et la façon dont les saisons sont causées par la façon que la Terre bouge autour du Soleil. Donc, premièrement, le Soleil absolument essentiel à la vie humaine. Nous ne pourrions pas vivre sans un soleil. La Terre serait une grande boule de glace sans la chaleur du soleil. Puis une des raisons principales, c'est que le soleil transporte l'énergie à la Terre. On a vu que le soleil est une étoile qui crée de l'énergie. Puis toute l'énergie qu'on a sur la Terre, la lumière, l'énergie nécessaire pour faire pousser des plantes, c'est la lumière qui vient du soleil, qui prend 8 minutes pour arriver ici. Puis cette lumière sert à réchauffer l'air, l'eau, le sol, ça cause les vents et la pluie. Tout notre système climatique est lié en fait au soleil et au fonctionnement du soleil. C'est quelque chose qu'on va étudier davantage dans le cours de sciences 10e année. Le soleil est nécessaire pour que les plantes réalisent la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est ce qui produit l'oxygène qu'on respire. Donc, en fait, sans le soleil, on ne pourrait pas respirer. C'est à cause du soleil que nous avons l'oxygène nécessaire pour respirer. Ça fournit la nourriture qu'on a besoin de manger parce que c'est les plantes qu'on mange. Les plantes alimentent les autres processus de création de nourriture. Donc, vraiment, le soleil est essentiel à la vie, comme vous pouvez le voir parmi les différents exemples. Puis dernièrement, récemment, on apprend à convertir cette énergie en énergie électrique, qui nous aidera à maintenir notre qualité de vie parce qu'on commence à réaliser que brûler des combustibles fossiles a des conséquences pour la Terre. Donc, la Terre est en mouvement, toujours. La Terre est en train de tourner sur un axe, comme on peut voir ici. Puis cet axe-là n'est pas droite. C'est incliné à 23,5 degrés. Donc, notre Terre ne tourne pas comme ça sur un axe droite. Okay? C'est pas comme ça. En fait, c'est plutôt comme ça, c'est incliné, c'est penché. Et le temps pour que la Terre fasse une rotation au complet, c'est un jour. C'est en fait de ça qu'on obtient le jour, c'est que la Terre, ça prend une journée, 24 heures pour faire une rotation complète sur son axe. Puis la rotation va vers l'est. C'est pour ça que le Soleil se lève toujours dans l'est, parce qu'on tourne vers l'est, et là, dès que le Soleil apparaît en vue, c'est cela le lever du Soleil. Donc, parce qu'on tourne vers l'est, on va voir le Soleil se lever dans l'est. Et là, ça va coucher dans l'ouest parce que c'est dans l'ouest qu'on va être capable de voir le Soleil pour la dernière fois. Donc, ce diagramme montre ça d'une façon un peu plus visuelle. Alors, dans le premier diagramme, c'est minuit. Et on peut voir que le Soleil, qui est du côté gauche, est en train de frapper l'autre côté de la Terre. Quand on est à minuit, on est directement du côté opposé de la Terre et on est complètement dans le noir, on ne reçoit aucune énergie solaire. Puis là, c'est la levée du soleil. Donc, disons 6 heures du matin. Et comme vous pouvez voir, on bouge comme ça. Okay? So, on bouge vers l'est. Et là, ici, pour la première fois, on va commencer à voir les rayons solaires et ils vont apparaître à l'est. Donc, dans ce diagramme à droite ici, l'est est ici et l'ouest est de l'autre côté. Et donc, on voit le soleil pour la première fois à l'est. Puis là, c'est midi et le soleil est directement par-dessus nous. Okay? Donc, on voit le soleil directement en haut dans le ciel si on lève notre tête. Et on continue à bouger dans le même sens. Et là, on arrive à 6 heures du soir, la coucher du soleil. Et là, quand on regarde le soleil, en fait, maintenant, notre orientation est inversée parce qu'on est de l'autre côté de la planète. Donc maintenant, l'ouest est ici et l'est
est là parce qu'on a inversé le diagramme. Donc là, quand on regarde vers l'ouest, on voit le soleil pour la dernière fois. Quand on regarde vers l'est, on voit l'autre côté. Et on est donc en train de voir la nuit arriver. Donc la Terre tourne autour de son axe. La Terre tourne également autour de la Terre. Elle est en orbite, pas de la Terre, du Soleil. La Terre est en orbite du Soleil. Et ça prend 365,24 jours pour que la Terre fait le tour au complet. C'est pour ça qu'une année se compose de 365 jours. Le concept d'une année vient du temps que la Terre prend pour faire une révolution, autour du Soleil. On appelle le fait que la Terre tourne sur son axe, on appelle ça une rotation. Le fait que la Terre orbite le Soleil, on appelle ça une révolution. C'est le mot révolution ici. Puis, l'année ne dure pas 365,24 jours. L'année dure 365 jours. Donc, ce quart de journée, si on ne compensait pas pour ce quart de journée, éventuellement, notre année ne sera pas en synchronisation avec la révolution. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un jour à chaque 4 ans. Parce qu'on ne peut pas ajouter un quart de jour à chaque année. Donc, à chaque 4 ans, on va ajouter un jour au complet. Et c'est le 29 février. Et les années qui ont le 29 février, on appelle ça des années bissextiles. Je crois bien que cette année, 2016, c'est une année bissextile. Donc, les saisons sont causées par la révolution de la Terre autour du Soleil. Et c'est vrai que la révolution prend la forme d'un ellipse et non d'un cercle. Et à cause de cette ellipse, à certains temps de l'année, la Terre est plus proche du Soleil. Mais ce n'est pas la cause des saisons, parce que la différence de distance sur la circonférence de l'ellipse, la différence n'est pas assez grande pour causer les différences de température qu'on observe dans nos saisons. Et c'est en fait l'axe d'inclinaison de 23,5 degrés qui cause les saisons. Parce que cet axe d'inclinaison va affecter la façon que les rayons solaires frappent les différentes parties de la Terre. OK. Donc, juste avant de procéder à la prochaine diapositive, la prochaine diapo, en fait, la dernière diapo de cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai enregistré pour le cours de sciences 10e, parce qu'en 10e, dans notre unité de changement climatique, on va brièvement revoir la cause des saisons. Donc, dans la diapo, j'explique que ça va être un rappel de la 9e année. J'ai juste copié la vidéo de mon vidéo de 10e année. Donc pour vous, c'est la première fois que vous voyez ça. Puis ça va vous expliquer ce qui cause les saisons ou pourquoi l'axe d'inclinaison cause les saisons sur la Terre. Donc voici un extrait d'une vidéo que vous allez voir encore en 10e année. Ok, parlons un petit peu à propos de la Terre, puis la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Ça devrait être un peu un rappel de la 9e année de votre unité d'espace. Alors la Terre, elle tourne sur une inclinaison. La Terre n'est pas droite, comme vous pouvez voir dans l'image à gauche. La Terre est toujours inclinée. Alors présentement, nous sommes au 22-23 décembre. Puis là, on va arrêter la Terre à tourner, juste là où là on a l'Amérique du Nord. Vous pouvez voir que en décembre, quand les rayons du Soleil frappent l'Amérique du Nord est vraiment sur une angle qui va à l'extérieur du Soleil. Donc vraiment là, on voit que... Je vais juste faire cette image là. On peut voir que les rayons du Soleil, quand ils frappent l'Amérique du Nord ici, ils ne frappent pas l'Amérique du Nord très directement. C'est vraiment sur une angle qu'ils frappent l'Amérique du Nord. Par contre, dans l'équateur, au sud de l'équateur, par exemple ici, les rayons vont frapper la Terre beaucoup plus directement. Alors,
Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, ici, la Terre va recevoir beaucoup plus de chaleur qu'en haut ici. C'est pour ça qu'en décembre, nous autres, on a l'hiver, parce qu'il y a moins de chaleur qui frappe la Terre. La chaleur qui frappe la Terre est distribuée sur une plus grande surface. Par contre, en décembre, au sud de l'équateur, c'est l'été. Ok, poursuivons. Donc là, on va aller en juin. Donc là, on est à l'opposé extrême de l'année. On va faire circuler notre Terre un peu. On peut voir que l'Amérique du Nord est maintenant inclinée vers le Soleil. Puis là, je vais juste prendre une autre petite image. Okay. Donc ici, on peut voir que les rayons du Soleil vont frapper l'Amérique du Nord sur un angle direct. Donc c'est pour ça que en été, en juin, nous avons notre été. Puis les rayons vont frapper le sud de l'équateur sur un angle. Okay? Donc la chaleur est distribuée sur une partie plus grande de la Terre. C'est pour ça que pendant notre été, c'est hiver au sud de l'équateur. En septembre, on a une situation où l'inclinaison est moins grande, donc on a une température qui est un peu plus tempérée. Même chose en mars, l'inclinaison en septembre et en mars, c'est plus ou moins égal. C'est pour ça que nos printemps, nos automnes ont des températures qui sont plus ou moins semblables.